Bien, voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souffrez, la qualité de mon image n'est pas bonne et toutes mes excuses pour les 5 minutes de retard avec lesquels nous commençons la réunion, indépendamment de ma bonne volonté. J'avais à cœur de vous lire Romains chapitre 16. Je vais vous prier de prendre Romains chapitre 16, puisque la semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs, était déjà riche. Il était question de différentes venues du Seigneur. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus. Il était question de celui qui est en nous. Et il était question aussi de la foi qui marche avec l'obéissance. C'est comme cela, bien mes frères et sœurs, dans Romains chapitre 16, je prends juste un aspect et le reste, l'Esprit conduira son serviteur, notre frère Eric, par qui nous allons encore une fois écouter la parole aujourd'hui. Alors, Romains chapitre 16, verset 24 déjà. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation. Voilà, je lisais Romains chapitre 16, verset 24. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À celui-là donc, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit Amen, et nous aussi, nous disons Amen. J'ai vu le frère Ben être connecté. Frère Ben, est-ce que tu m'entends? Frère Ben, s'il te plaît, tu m'entends? Frère David Yeo, est-ce que tu m'entends? Frère David? Allô? Oui, frère David, tu peux prier pour laisser la réunion entre les mains du Seigneur, s'il te plaît, mon frère. Dieu vivant, Dieu de grâce, que ton nom soit encore loué ce soir, parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, tu nous as bénis d'une semaine richement bénie par tes paroles. Ce soir encore, ton serviteur se tiendra là pour nous parler. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts. Nous voulons que les paroles qui viennent là ne viennent pas de lui. Nous voulons que tu disposes nos cœurs. Nous voulons être tout ouïs comme des disciples, écoutant ta parole. Mais surtout, que cette parole-là devienne vie en nous. C'est tout ce que nous voulons, Seigneur. Pratiquer maintenant ta parole, par ton esprit. Souviens-toi de ce moment-là. Bénis ce service, bénis tous les frères connectés, bénis l'audio qui partira certainement ailleurs. Et que nous soyons prêts pour ta dernière action, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur fasse grâce que nous soyons prêts réellement pour la dernière action. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour notre sœur Bernadette, la femme de notre frère Eric, avec qui j'ai parlé dernièrement et que j'ai vu sur la photo et qui va beaucoup mieux. C'est une très grande consolation. Dieu a prouvé encore sa fidélité en consolant son serviteur par le rétablissement de notre sœur. Que Dieu soit loué pour cela. Je vais prier mon frère Eric d'ouvrir sa caméra pour que je le mette en évidence, afin que nous puissions directement écouter la parole. Mon frère Eric, si tu m'entends, merci d'allumer la caméra. Voilà. Alors, voilà, frère Eric, vous avez la parole, homme de Dieu. Je vous salue aussi, à mon tour, très affectueusement, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous appartenons aux hommes qui ont trouvé grâce
devant Dieu, devant le Dieu éternel, en ce temps, parce que nous avons reçu sa parole. Et nous sommes la chose principale pour Dieu. Ici sur la terre, tout ce qui compte pour lui, c'est l'Église rachetée. Dieu n'a rien à faire. Il n'a rien à faire avec toutes les autres nations, avec tous les autres pays. Tout ce qui s'est fait sur la terre se fait pour un seul but. Pour que son plan soit accompli, que son Église soit préparée, qu'elle aille dans la gloire et le Seigneur sur l'œil de Dieu n'est pas partout. Son oreille n'est pas partout. Mais plus particulièrement sur des hommes et des femmes qu'il a rachetés et qu'il a appelés par sa grâce. Si on peut la relire, Paul parle de son évangile qui est spécialement la prédication de Jésus. Il dit, Dieu peut vous affermir. Selon l'évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation plutôt, du mystère caché pendant des siècles. Un mystère qui a été caché pendant des siècles, mais qui a été porté à la connaissance. Maintenant, qu'il a fait à la connaissance de toutes les nations afin de produire l'obéissance de la foi. Ce sont des paroles très merveilleuses. Ce sont des choses qui étaient cachées. Un mystère qui fut caché longtemps. Mais sur l'eau d'un certain peuple, moi et toi, avec comme but de produire l'obéissance de la foi. Retenez cela. Il y a le mystère caché de tout temps. Qui à un certain moment, par l'ordre de Dieu, fait connaître cela par les écrits des prophètes à un peuple pour créer l'obéissance de la foi. Le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole. Il a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. C'est comme ça que, regardez dans notre temps l'ordre, regardez l'ordre. Mon serviteur, retourne à Jeffersonville, car le temps est arrivé pour l'ouverture en rapport avec l'ouverture des mystères. L'ordre fut donné. Frère, nous ne lisons pas seulement dans la Bible, mais on peut suivre Dieu dans l'histoire, dans la chronologie, dans l'histoire du développement de son plan de salut
avec différents ministères qu'il a établis. Nous nous réjouissons d'avoir un mandat, un homme à qui Dieu a parlé, Dieu a dit, allez, retourne à Jeffersonville. Le temps est arrivé pour l'ouverture des mystères. Et l'homme est rentré. Et les mystères qui ont été cachés depuis longtemps ont été portés à notre connaissance pour produire l'obéissance de la foi. Paul a écrit, mais regardez comment nous vivons ça avec vous. Et encore, frère, et encore, laissez-moi vous dire, celui à qui Dieu a dit retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des mystères, il est rentré, les mystères ont été révélés. Mais regardez que l'ouverture des mystères était la toute dernière partie de son ministère. Après l'ouverture des mystères, Dieu l'a pris. Mais la parole devait être portée à toutes les nations. C'est ce que l'Écriture dit. Ici, c'est bien mentionné. C'est bien dit. Ici, verset 26 de Romains 16. Des mystères cachés pendant les siècles, mais qu'il fait connaître maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations. Qu'est-ce que vous voyez ici? Quand on dit porter à la connaissance de toutes les nations, ça rejoint Matthieu 24, 14. William Branham, si nous comptons les pays qu'il a visités, les nations qu'il a visitées, ça ne dépasse pas 12. En tout cas, 12 nations seulement qu'il a visitées dans toute sa vie. Et puis, quand il a visité ces 12 nations, c'est avec cet ordre de la parole que vous lisez dans le titre, fait l'œuvre d'un évangéliste. Avec l'ouverture des mystères, Dieu ne lui a plus permis de voyager. Il lui a dit, annule tous les voyages que tu veux faire outre-mer. Rentre à Jeffersonville pour l'emmagasinage. Donc, l'ouverture des mystères qui devait être portée à la connaissance de toutes les nations va ensemble avec l'emmagasinage de la nourriture. Vérifiez, vous allez voir que c'est comme ça. Mais maintenant, après qu'il ait ouvert tous les mystères, Dieu a donné tous les mystères, Dieu a repris son serviteur et il a donné la suite de ce mandat en disant à un autre, mon serviteur, ton temps dans cette vie sera bientôt fini. Je t'enverrai dans d'autres villes. Sur l'ordre, frère, retenez que c'est sur l'ordre du Dieu éternel. Et maintenant, après le départ de Frère Branham, la parole véritable peut être portée à toutes les nations, pour produire l'obéissance de la foi. J'aime ça, c'est très beau. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été mis au paradis, né de la postérité de David, selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, celui qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui les Paul, les Branham, les Watt, grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels nous sommes nous aussi. La Bible est merveilleuse, la Bible est merveilleuse. Que Dieu bénisse sa parole, frère. Vous voyez, ici, j'aime lire encore ce que Paul écrit ici dans les Romains.
c'est ce que nous croyons. Nous croyons que Dieu l'a. Romains chapitre 15. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vois pour les païens, c'est l'évangile de Dieu, afin que les païens soient à Dieu une offrande agréable étant. Encore ici, laissez-moi lire. J'aime lire ça. Parce que c'est ce ministère-là, mandat que Dieu a confié à ces hommes. Pas nous, frères, pas nous, mais des hommes qui ont entendu la voix de Dieu et l'appel. Acte 26. Acte 26. Verset 15. Dans son appel, Paul parle de l'expérience de son appel. Il dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des frères. Il était juif, hébreu, né d'hébreu, choisi parmi les plus stricts radicaux hébreux, mais avec un mandat pour les païens. Et les deux sont mentionnés, je te choisis du milieu de ce peuple d'Israël et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est pourquoi c'est le ministère modèle pour toutes les nations. C'est que Paul est pour nous l'Église du Nouveau Testament. C'est exactement ce que Moïse a été pour l'Ancienne Alliance, pour l'Église de l'Ancienne Alliance. Moïse a été le législateur. Il a été celui par qui Dieu a établi la base de la foi, de la doctrine, du culte qu'Israël a reçu. C'est Moïse qui avait tout. C'est pourquoi ces gens disaient, Moïse a dit, Moïse a dit. Oui, mais ils n'ont pas compris ce que Moïse faisait. Et Paul est exactement ce que Moïse fut pour Israël. Il est pour nous comme le législateur, comme celui par qui Dieu établit toutes les règles, la base, tous les mystères, frère, qui concernent le Nouveau Testament. C'est par Paul. C'est par Paul. Quoi, les frères branhamistes qui croient que William Branham pouvait révéler certains mystères que Paul, il se trompe. Il se trompe. L'apôtre des païens, le prophète, le législateur de la Nouvelle Alliance, c'est Paul. Tout prédicateur du Nouveau Testament doit prêcher le même évangile que Paul. Paul est celui qui a dit, comme message architecte, j'ai posé le fondement. Maintenant, tous les autres vont bâtir dessus. Vous entendez? Branham n'a pas dit ça. Oh frère. Mais quand lui reçoit le ministère, Dieu lui dit, au verset 18, par ta prédication, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que fait le message du temps. Ça m'ouvre les yeux. Ça nous fait passer des ténèbres à la lumière. Ça nous fait passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça nous met aussi en possession de l'héritage que nos premiers frères, les croyants de la première heure ont reçu. Nous aussi. Nous aussi. Oh, c'est un très bon verset, frère. L'évangile qui produit l'obéissance de la foi.
Si quelqu'un dit qu'il croit, mais qu'il n'obéit pas, à quoi ça sert? On dit de l'exemple, notre modèle de la foi, c'est Abraham. C'est vraiment Abraham. Mais regardez, d'Abraham, il est dit comme ça. Hébreux chapitre 11, au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Pour un lieu, voyez frère, obéit. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Aucun frère, aucune sœur ne peut prouver sa vraie foi sans l'obéissance. Et il n'y a que des hommes qui ont la vraie foi, qui se retrouvent obéissants à cause de la foi. Cette supposition il y a des gens qui ont des sentiments. Ils confondent cela, un sentiment avec la foi. C'est pas ça. La chair sera plus pesante. Tu ne t'en sortiras pas, tu n'obéiras pas. Mais la foi est la révélation de la volonté de Dieu. Si cette action de l'esprit ne se fait pas en toi, avec la parole que tu entends, la foi ne sera pas produite. Et si la foi n'est pas produite, il n'y a pas d'obéissance. Laissez-moi revenir en arrière, parler un peu rapidement de quelque chose. Puis on va vraiment terminer avec ça. Vous voyez, notre sujet important, c'est le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Et on a lu dans Matthieu 24, cette écriture, Matthieu 24, vous voyez le chapitre, Matthieu 24 comme Marc chapitre 13, comme Luc 21, ce sont des chapitres qui parlent entièrement des temps de la fin. Et à Matthieu 24, ce verset 6 que nous avons lu, 6 et 7 et 8, qui dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Oui, ici à la fin, il y a beaucoup de choses prédites, hein, qu'on peut confirmer avec la phrase, il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qui doivent arriver. Vous pouvez les lire dans Timothée, vous pouvez les lire dans Pierre. Il y a des choses ici à la fin qui doivent arriver, mais qui sont des signes des temps. Et quand Dieu nous donne ces choses-là, il nous donne des signes qui arrivent naturellement sur la terre, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine de l'économie et aussi dans le domaine naturel, comme les catastrophes, les catastrophes naturelles. Ces choses à gauche nous montrent l'heure, nous montrent le temps. Alors, ça nous permet de voir à droite ce que Dieu a promis qu'il ferait à l'Église. Pendant que vous voyez, c'est-à-dire, en voyant ce qui se trouve à gauche, nous allons nous tourner à droite pour voir qu'est-ce que le Seigneur a dit qu'il ferait dans l'Église. Et ici, on dit, vous entendrez parler de guerre, de guerre, tout ça, il faut que ces choses arrivent, mais une nation contre une nation. Tremblement de terre. Nous ajoutons même des pestes. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, ce sont des choses que vous lisez, que nous lisons avec vous, mais que nous voyons. C'était écrit, mais dans notre temps, c'est une réalité, ça s'accomplit, c'est qu'on lit. Dans ces versets, on peut le voir. On peut dire, là-bas, il y a eu tremblement de terre. Là-bas, il y a eu famine. Là-bas, il y a eu peste. Là-bas, il y a eu... Vous voyez, nous lisons et nous voyons. Mais l'Écriture dit au verset 8, ça ne sera que le commencement des douleurs. Et la prédication de Frère Branham, les douleurs de l'enfant. Et là, vraiment, comme il était un naturaliste, un homme enseigné par la nature, il
croyait fermement que Dieu est dans la nature et il a pris l'exemple toute nature, les différentes étapes de douleur qu'une femme éprouve. Dans sa prédication, Frère Branham avait parlé de la Première Guerre mondiale, de 18-19, dans lequel il n'y avait eu que au moins 5 millions de morts, 5,5 à peu près millions de morts. Il avait dit ça, c'était les premières douleurs. Puis la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Le nombre de morts s'est multiplié par 10, au moins 55 millions de morts. Mais maintenant, ce n'est pas une guerre seulement qui viendra. C'est le 6e sceau qui s'ouvrira. C'est la colère de Dieu qui descendra sur la terre. Mais entre-temps, on mentionne les douleurs attachées aux événements naturels. Maintenant, on a lu douleur aussi, comme Paul en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté, ce n'est pas ici en Afrique du Sud. La paix et sûreté en Afrique du Sud. Ce n'est pas paix et sûreté en Europe. C'est attaché à une région spécifique, le Moyen-Orient. Ici, c'est l'histoire d'Israël. Ce verset rejoint Daniel 9, verset 27. Le contrat qui sera signé, le contrat de paix qui sera signé entre Israël et tout le monde arabe et avec l'Église catholique comme le point central du contrat. Et Daniel parle de l'alliance d'une semaine, donc de 7 ans. Il dit au milieu de la semaine, l'alliance sera brisée et alors il n'y aura plus moyen de gérer les choses. Voyez-vous cela? Et Paul en parle ici. Il dit quand ils diront paix et sûreté. Frère, ici, il s'agit de ce qui arrivera bientôt. Tout est prêt pour cette signature. Et William Branham, comme prophète de Dieu, disait l'espace entre l'enlèvement et la signature de ce contrat de Daniel 9, 27, l'espace entre les deux a l'épaisseur d'une lame de rasoir. Donc, ça arrive presque au même moment. Quand ces gens-là signent le contrat, l'Église s'en va. Parce que ce qui arrivera après, c'est grave. Il dit, une ruine soudaine les surprendra. C'est ça le verset 3. Une ruine, vous voyez, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, et ils n'échapperont point. C'est l'Écriture. Maintenant, vous voyez, l'Écriture parle d'un côté de ce qui arrivera. Maintenant, de l'autre côté, verset 4. Mais vous, frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça, c'est l'apôtre parle à l'affirmatif en disant nous sommes des enfants de lumière. Voyez-vous, frère? Et l'esprit, frère, si vous voyez comment l'esprit conduit d'un verset à un autre, c'est ce qui est important, c'est de voir quand ce verset a été touché, quel autre verset a été. C'est comme ça que Dieu parle avec nous, en mentionnant la lumière ici, que nous sommes les enfants de la lumière.
Jean chapitre 8, verset 12 a été mentionné. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tous ceux qui suivent Jésus ne sont plus dans les ténèbres. Oui, frère, ils ne sont plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous avons reçu la véritable lumière comme cela est écrit dans Jean 1. Comme cela est écrit dans Jean 1, frères et sœurs, ceci est arrivé avec nous, Jean chapitre 1. C'est écrit comme ça. On parle de la parole qui était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous voyez? Quand les gens disent, les catholiques appellent cela le verbe. Je ne sais pas pourquoi. Parce que celui qui était dans l'éternité, vivant dans l'éternité, dans cette plénitude de vie, d'esprit, de lumière, est sorti de l'éternité. Quand il est sorti de l'éternité, alors on dit au commencement. Le temps commença. Parce qu'avant le temps, il y avait l'éternité. Celui qui est sorti de l'éternité, il parla. Dans le mot grec, on dit c'est le dabar. C'est la parole qui ordonne. La parole qui donne l'ordre et la chose arrive. Au commencement, Dieu parla. C'est pourquoi vous voyez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est parole. Que la lumière soit. C'est le dabar. Quand Dieu la prononce, ce qu'il dit là s'accomplit. C'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la parole parlée de Dieu. Dieu a parlé dans notre génération et cette parole parlée de Dieu est arrivée jusqu'à nous pour créer l'obéissance, créer. Frère, c'est ce qui me donne la joie, l'assurance de mon élection. J'ai dit, je suis élu parce que la parole est venue à moi, elle m'a enlevé toute discussion, toute résistance, elle m'a convaincu, elle m'a même assujetti. Je suis obligé de suivre la parole. Voyez-vous, elle crée en moi la foi et l'obéissance. C'est la preuve de l'élection. Que le nom de Dieu soit loué. Mais regardez ce qui est écrit. On dit toutes choses ont été faites par lui. Verset 3. Toutes choses ont été faites par lui. Moi, ici, je ne dis pas elle, parce que c'est comme ça que en l'original, c'est dit. Toutes choses ont été faites. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez ça? Voyez-vous le contraste? Les ténèbres qui ne reçoivent pas la lumière. Oh frère. Verset 9. Cette lumière est la véritable lumière. Qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle nous a éclairés. Elle nous a éclairés. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons expérimenté cela. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Donc,
Le texte, suivre le Seigneur. Ça a été illustré, mis dans les Écritures. Et une prédication de William Branham, Dieu a appelé les hommes. C'est à cette prédication que le frère Franck s'est référé en disant « Suivre le Seigneur comme Élisée, suivez Élie », tel que c'est écrit dans 2 Rois, chapitre 1. Reste ici, Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Gilgal. Élisée dit à Élie, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Moi, je serai avec toi. Et comment ça le suit? Ça s'appelle talonner. Il a talonné. C'est comme ça que nous devons suivre le Seigneur. On arrive à Gilgal, les fils des prophètes des dénominations. Oh, Élisée, pourquoi suis-tu? Toi, tu ne sais pas qu'Élie sera enlevé. Taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais, mais je vais le suivre. Oui, il a suivi pas seulement Gilgal, il a suivi pas seulement Bethel, il a suivi pas seulement Jéricho, il a suivi même au Jourdain. Et Élie a pris le manteau, il a frappé sur les eaux qui se sont ouvertes. Quand Élie s'engage, Élisée s'engage aussi. Mais tu peux juste si tu l'entends comme il dit, ça m'importe peu. Moi, je suis avec toi. Jusque de l'autre côté du Jourdain. Regarde, suivre le Seigneur. C'est côté du Jourdain maintenant. Élie lui demande, écoute, je serai bientôt enlevé. Mais demande ce que tu veux, parce qu'on va se séparer bientôt. Le jeune homme dit au vieux Élie, il dit, je veux, ce que je veux, hein, ce que je demande, c'est l'esprit qui est en toi, que cet esprit soit 2 fois en moi. Que moi, Élisée, je sois double Élie. Voilà ce que nous désirons. Alléluia. Nous voulons être ce que lui a été. Ce que lui a été. En tout point de vue, à tous égards. C'est ça la véritable suite. Mais laissez-moi vous lire ce verset qui est très bien. Parce que nous parlons de la lumière. Mes frères, lisez un peu avec moi ceci. 1 Jean chapitre 2. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous prescris ou que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Aïe, 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 aïe. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Et c'est David qui disait dans ses prières, Seigneur, éclaire mes ténèbres, que ta lumière entre, éclaire mes ténèbres et chasse les ténèbres qui tombent. C'est ce que nous voulons. Frère, quand toi, quand moi, qu'il n'y ait aucune simple parcelle de ténèbres, mais que l'on soit éclairé de la véritable lumière jusque dans les plus profonds de nos sentiments, de notre esprit, de notre âme. Ça, il en montre le pouvoir. Il dit le pouvoir qu'a la lumière. Vous savez, dans les rayons du soleil, il y a un pouvoir. Les rayons UV, là, qu'on appelle, qui, quand une semence, même quand, tu vois, on met une grande pierre comme ça, une semence est en fou. Donc, on a mis un rocher, pouf, sur une semence. Ça n'arrêtera pas la semence quand le soleil apparaît.
connaissez l'histoire de la rose des champs. Cette fleur, elle peut avoir ses racines là-bas, mais elle vient apparaître ici, dans les eaux les plus sales, les plus boueuses. Et qu'est-ce qui attire cette vie? C'est les rayons du soleil. Frère, celui qui résiste à la lumière prouve qu'il n'a rien en lui, qu'il n'est pas une sémence, c'est un caillou. Parce qu'il n'y a qu'un caillou qui est gêné par la lumière. Mais la vraie sémence réagit, sort, attiré par la lumière. Et c'est ce que les ténèbres en nous doivent être dissipées complètement. Ici, il est dit, celui qui prétend qu'il est dans la lumière, mais qui hait son frère, il est encore dans les ténèbres. Sans commentaire. Chacun doit s'éprouver. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Jacques chapitre 2. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La loi royale. Qui peut l'accomplir? Moi, j'ai entendu. Cette loi n'est pas comme les autres lois. Regarde les autres lois. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. C'est pesant. Et le mot que nous avons entendu, c'est même affligeant. C'est dur à porter. Mais ici, ce n'est pas cette loi-là. Ici, c'est la vie même de Dieu qui nous est donnée. Ainsi, nous obéissons et nous mettons en pratique sans problème. Vous devez appartenir à ce peuple racheté dont Jésus a fait un royaume des sacrificateurs pour vivre cette loi. Autrement, vous ne pouvez pas le vivre. Vous allez fabriquer, Regardez. Vous savez que Saül avait fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour arriver à aimer David. Si vous lisez dans les Écritures, il regrettait même. Pourquoi ça m'arrive d'être... Pourquoi quand je te vois, j'ai une haine? Oh, pardonne-moi. Toi, tu ne m'as jamais cherché du mal, David. Vraiment, la prochaine fois, je ferai... Mais il retombe toujours. Il n'est jamais arrivé dans sa vie à aimer David. Et David aussi. Il peut faire des efforts pour haïr, faire payer, se venger. Il n'y arrive pas. Et même quand il est arrivé devant Saül, il le voit coucher avec l'épée en main. Il a seulement coupé le pan de la robe, il est parti. Puis il a crié, « Mon Seigneur Saül, tes gardes ne te font pas du travail. Hein? Regarde le pan de ta robe. » Saül regarde un morceau et pas dit, « Tu vois ce morceau? J'étais là. Tu étais à ma merci. Je te tuais et j'en finissais avec toi. Mais que Dieu me pardonne d'avoir touché loin du... » Écoute un peu ça. Écoute un peu ça. Mais nous vivons une dispensation où la vie de Dieu est réellement donnée. Le Seigneur est venu, il a dit,
je vais donner ma vie pour que mes brebis l'aient en abondance. Et jusque maintenant, quelqu'un n'a pas cette vie en lui. Il ne s'est pas pardonné. Il ne s'est pas aimé. Frère, bientôt Jésus revient. Écoutez, écoutez. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Éphésiens chapitre 3 dit que, Éphésiens chapitre 3, regardez ce qui va bientôt arriver, que nous avons entendu avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui. Frère, le Seigneur veut nous amener à ça maintenant. Il veut seulement que le dernier écrit dans le livre de vie de l'agneau, le dernier nom écrit, soit appelé qu'il entre. Quand le dernier entrera, le ministère de la parole parle. Nous sera accordé. Comme on a dit à Frère, ordonne que la tempête s'arrête. Frère, bientôt le Seigneur va nous accorder ça. Éphésiens chapitre 3. Écoutez. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Évangile dont j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, Dieu qui a créé toutes choses. Amener les païens à la connaissance de ce grand mystère afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Vous voyez, frère? Et il dit au verset 14, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire la paternité et toutes les choses qui sont réalisées sur la terre, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit, que vous soyez vêtus de puissance. Regardez de quoi il parle. En sorte que Christ fasse sa demeure en vous, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour. Regardez ça. Regardez ce que Dieu veut faire dans votre temps. Les prédications que frère a prêchées en 1987 n'étaient pas pour ce temps. C'est comme ce que Paul a écrit. Il a écrit des choses. Paul, Jacques, Pierre ont écrit. Ils ont parlé des choses qui ne concernaient même pas leur temps, qui réellement concernaient la dernière partie de l'histoire du salut sur la terre. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Nous avons, écoutez avec vous, celui qui est en nous. Frère, quand est-ce que Dieu veut accomplir ça? Il veut l'accomplir maintenant. C'est ce qui va amener la manifestation des fils de Dieu. Ainsi, bien-aimés frères, la loi royale, aimer sera la seule mesure. Chacun de nous aujourd'hui peut se regarder vraiment dans le miroir. Nous avons fait beaucoup de fautes. Parler à mal des autres, calomnier, juger de la mauvaise manière. Terminons. Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Que les jugements soient corrects. Tu n'auras point égard à la personne ou favoritisme envers la personne qui a beaucoup d'argent. Non. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Verset 16.
Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. C'est ainsi, dit le Seigneur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répandre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de son péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il bénisse nos réunions, sa parole dans nos cœurs. Qu'il bénisse les frères, vous tous qui avez pris part à ce service. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Que ceci devienne votre témoignage et votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eric, vous pourrez prier pour nous tous, s'il vous plaît? Bien-aimé Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, combien nos cœurs te désirent. Nous sommes conscients en cette minute que si tu ne fais rien en nous, rien n'arrivera. L'amour, c'est ta vie, c'est ta loi, c'est ta nature. Accorde à chaque frère et sœur qui a entendu l'évangile de faire l'expérience de la nouvelle naissance, de naître de nouveau, de devenir une partie du royaume, de faire l'expérience de la grâce, du salut, la rédemption que tu nous as donnée par Jésus. Oh Dieu, nous ne voulons plus, à certains endroits, nous tromper nous-mêmes. Nous voulons réellement regarder dans le miroir de la parole et nous tenir dans ta présence, croyant que bientôt le jugement a commencé dans la maison du Seigneur, que nous passions devant toi, que tu sondes nos cœurs. Père, accorde-nous la grâce. Quand tu nous demandes quelque chose, toi-même tu pourvois la chose. Tu ne peux pas nous demander quelque chose que tu ne nous as pas donné. Fais-nous grâce ce soir. Merci pour toutes ces paroles. C'est beaucoup de paroles que nous avons entendues, que nous écoutons pendant la semaine. Et on ne peut pas se les partager pendant 1 heure. C'est pourquoi nous te prions, Père, d'envoyer ton esprit. Chaque parole qui a été prêchée, qui nous a été touchée, nous recevions la grâce de vivre cela. Qu'il soit manifesté pleinement. Nous croyons qu'aussi vrai que la parole a été faite chair, tout aussi vrai aujourd'hui, chacun de nous peut devenir une partie de la parole manifestée. Accorde-nous cette grâce maintenant de vivre cela. Bénis mes frères avec qui nous avons partagé cette parole. Nous prions les uns pour les autres. Chaque frère qui a pris part à ce service, tous ceux qui ont des besoins et qui se sont tournés vers toi, réponds du ciel et accorde ta bénédiction. Bénis notre frère Nazaire. Bénis tous les hommes de Dieu qui prêchent cette parole. Nous pensons à Yoad Frank, ce scribe, cet homme que tu as appelé, que tu as établi, que tu as envoyé, qui a eu la responsabilité de répandre ces mystères de pays en pays, de nation en nation, pour créer en ceux qui entendront la véritable foi et l'obéissance. Père, nous te prions de le bénir et de bénir cette prédication partout où elles vont. Gloire, honneur et louange te soient rendus pour toujours. Te disons merci pour cette soirée et merci pour la grâce d'écouter et de croire. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Eric. Que Dieu te bénisse richement, 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 richement. Merci. Et que le Seigneur bénisse son peuple qui était là pour écouter cette précieuse parole. Tous les nôtres qui sont tant sur Zoom que sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai, le Seigneur est bien.
c'est vrai qu'il nous amène à l'obéissance de la foi. Il exige une obéissance qui est générée, qui est liée à cette foi qui nous a été faite comme don. Et le Seigneur a parlé de la loi royale. Bien-aimés frères, quand on écoute cette affaire de la loi royale, bien-aimés frères et sœurs, on peut s'arrêter un peu, dire tout simplement, comme j'ai vu quelques bien-aimés le commenter tout à l'heure, Seigneur, aide-nous et assiste-nous. Et ça, c'est très, très important, bien-aimés frères. Que Dieu bénisse notre frère Eric, car vous savez, tout ce dont nous avons besoin et que la vraie nature de Dieu se manifeste réellement en chacun d'entre nous. Aimer son prochain comme l'Écriture l'exige. Et comme nous l'avons entendu, c'est une loi différente de toutes les autres lois. Et si nous arrêtons, frères, vous savez, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé à deux choses pour vous libérer. J'ai pensé à la calomnie et j'ai pensé à la médisance. Et quand je vérifiais la calomnie, écoutez ceci, c'est une accusation fausse, mensongère, qui attaque l'honneur de quelqu'un. Ça, Dieu les condamne. Une accusation fausse, mensongère, qui attaque l'honneur de quelqu'un. Dieu les condamne. Mais à côté de la calomnie, il y a la médisance. La médisance, c'est dire les mal qu'on sait ou qu'on croit savoir sur quelqu'un. Dire le mal qu'on sait ou qu'on croit savoir sur quelqu'un. Ça aussi, Dieu condamne. C'est-à-dire que quand vous arrivez à jeter un coup d'œil sur cette loi royale, le fait vraiment d'avoir de l'amour envers quelqu'un, comme on voudrait bien que nous-mêmes soyons aimés, bien mes frères, je résume pour dire, comme plusieurs frères l'ont dit tout à l'heure, que le Seigneur nous aide tout simplement. Que le Seigneur nous aide. Et seul l'amour parfait entrera, l'amour divin créé par Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous. Afin que la haine qui n'est pas une nature de Dieu, que ça quitte, que la médisance, la calomnie, la haine, toutes ces choses qui ne font pas partie du patrimoine de la foi doivent réellement quitter. Je vous prie, frère, et je vous prie encore de méditer sur la loi royale. Vous avez entendu avec moi l'Esprit revenir à la fin sur même des jugements qui doivent être justes, qu'on ne peut pas avoir égard aux gens puisqu'ils ont de moyens, puisqu'ils ont fait ça. Dieu est tellement juste qu'il est précis dans ce qu'il dit. C'est comme cela. Quand il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, en toute chose, réagissez comme votre Père Céleste réagirait dans les mêmes conditions. Point n'est besoin de vous garder très longtemps. Que le Seigneur nous aide à garder la pensée de ce que l'Esprit nous a dit tout à l'heure ce soir. Et il faut encore en toute sincérité que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Qu'il le bénisse richement et encore richement. Prions les uns pour les autres. Si le Seigneur le veut, avec les frères d'Assini, nous nous retrouvons demain. Mercredi, il y a rediffusion de Krefeld. Samedi, il y a rediffusion de Krefeld, de Dieu voulant. Et le dimanche matin, c'est le direct des Zurich. Aux uns et aux autres, que le Seigneur soit avec nous et que Dieu nous bénisse tous. Nous pouvons ouvrir nos caméras et nos micros pour nous saluer, nous souhaiter une bénédiction et éventuellement nous dire au revoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse richement notre frère Eric encore une fois.